Fiscalité, comment éviter la requalification marchand de biens? C'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. On est parti. Salut à tous, ici Yoni le marchand de biens. J'espère que tout roule pour vous et que vous avez la forme. Aujourd'hui, on va parler de fiscalité du marchand de biens ou alors de fiscalité des particuliers et comment éviter la requalification en marchand de biens. J'en profite pour vous demander un petit service. Si vous pouviez vous abonner à ma chaîne et appuyez sur la petite cloche si vous voulez être tenu au courant de la sortie des prochaines vidéos. Et pendant qu'on y est, si vous pouvez payer votre like et me laisser un petit commentaire, ce serait parfait. 10 secondes de votre temps et vous allez me donner le sourire. La requalification marchand de biens fait peur à beaucoup et aujourd'hui, je voudrais vous parler en détail de ce sujet. Donc, qu'est-ce que la requalification marchand de biens et qu'est-ce que cela implique? Donc, l'activité de marchand de biens, encore une fois, c'est une activité commerciale et en tant que telle, vous devez la déclarer au RCS, au registre des commerces et des sociétés. Vous devez avoir une société dont l'objet est commercial et dont l'objet est de faire une activité de marchand de biens. Si vous réalisez des achats-reventes, donc une activité d'achat-revente avec une structure qui est inappropriée, c'est-à-dire en tant que personne physique ou encore avec une SCI, eh bien vous avez une activité commerciale dont vous ne déclarez pas les bénéfices et dont les bénéfices ne sont pas fiscalisés à la hauteur de ce qu'ils devraient être. Donc une requalification de marchand de biens, c'est quand l'État vient vous voir et vous dit toi, ce que tu fais là, c'est du commerce. Et les impôts que tu payes, ce n'est pas les impôts d'une société qui fait du commerce. Donc, tu vas me faire plaisir de passer à la case redressement. Alors, la question, c'est comment est-ce que le fisc va étudier votre situation et va déterminer si oui ou non vous aviez une activité commerciale. Quels sont les critères objectifs? Ça, c'est une question qu'on me pose souvent. Mais tous les combien je peux faire un achat-revente sur ma RP sans me faire dérouiller par le fisc? Eh bien, le problème, c'est qu'il n'y a pas de critères qui soient clairs, nets et précis et objectifs dans le Code général des impôts. Le Code général des impôts précise juste deux critères qui sont le caractère récurrent et l'intention spéculative. Donc, c'est vraiment, dans ces termes, intention spéculative et caractère récurrent. Donc, comme tout texte de loi, le Code général des impôts est soumis à interprétation. Parce que clairement, si vous y réfléchissez, c'est quoi un caractère habituel? C'est tous les 2 mois, c'est tous les 6 mois, c'est tous les 3 ans. Et l'intention spéculative, qu'est-ce que ça veut dire aussi? Alors sur l'intention spéculative, c'est quand même déjà un petit peu plus clair parce que là, c'est quand le fisc va dire « Toi, mon coco, clairement, tu as acheté le bien dans le but de le revendre pour dégager un bénéfice. » Donc ça, clairement, ça s'appelle une intention spéculative. Mais pour ce qui est du caractère habituel, c'est un peu plus flou. Alors déjà, il y a un critère pour cette histoire de récurrence, il y a aussi un critère de rapidité. Donc si vous revendez un bien 3 mois après l'avoir acheté sans avoir fait de travaux et vous payez une plus-value de 100 000 €, clairement, ce ne sera pas considéré de la même façon que si vous avez revendu au bout d'1 an, que vous avez montré au fisc clairement que c'était votre résidence principale, que vous aviez des bonnes raisons de revendre, que vous avez fait des petits travaux, bref, que cette plus-value pouvait se justifier. De même, si vous revendez un bien à peu près tous les 2 ans, il y a quand même très peu de chances pour que vous vous fassiez inquiéter. Par contre, si vous vous amusez tous les ans, pendant 5 ans, à revendre un bien tous les 6 mois, voilà, vous pouvez être sûr que toutes les lumières rouges vont s'allumer au fisc et que vous allez vous faire dézinguer. Donc faites très attention. En ce qui concerne l'intention spéculative ou l'intention de revendre, il est clair aussi que ce terme est plutôt peu clair parce qu'on peut vraiment discuter pendant des heures de ce qu'est une intention spéculative. D'ailleurs, quand on regarde un petit peu les jurisprudences qui ont été prononcées en la matière, il y a des cas dans lesquels il n'était pas forcément si évident qu'il y avait une intention spéculative. Il y a des gens qui avaient des SCI qui ont revendu certains de leurs lots qui se sont fait retoquer, alors que certaines personnes ont revendu des lots en nom propre et n'ont pas été inquiétées. Donc là aussi, c'est vraiment pas très clair. Alors de façon générale, moi le conseil que je voudrais vous donner, c'est de faire preuve de bon sens. Et en termes de fiscalité, si vous voulez éviter les problèmes, faites preuve de bon sens. C'est-à-dire que si clairement vous en faites une activité récurrente, que vous savez que c'est une activité récurrente, croyez bien que le fisc, le jour où il va mettre le nez dans vos comptes, il va s'en rendre compte. Ça rime, du coup, il va vraiment s'en rendre compte et faites super gaffe à ça. Donc, faites preuve de bon sens. C'est vraiment, si j'ai un super conseil à vous donner, c'est
de faire preuve de bon sens en termes de fiscalité. Maintenant, qu'est-ce que ça implique? C'est quoi une requalification en marchand de biens? Sachez que si vous êtes requalifié marchand de biens, ça peut aussi déclencher un contrôle rétroactif sur les opérations que vous avez réalisées. Et je crois que c'est pendant 5 ans. Et là, ça va vraiment faire mal. C'est-à-dire que vous allez devoir payer rétroactivement tous les bénéfices que vous avez réalisés au titre des bénéfices industriels et commerciaux. Vous allez avoir des redressements de TVA, donc vous allez peut-être devoir payer de la TVA sur marge. Vous allez devoir payer des cotisations rétroactives sur les revenus que vous avez perçus de façon illicite, parce qu'en fait vous êtes considéré comme un travailleur non salarié qui aurait dû percevoir des cotisations. Donc bim, vous allez vous payer des redressements en termes de cotisations sociales. Tout ça agrémenté avec la petite cerise sur le gâteau qui peut être une pénalité de 10% rétroactive pour chaque année de retard. Donc en gros, c'est la guillotine fiscale, se faire requalifier marchand de biens si vous avez fait plusieurs opérations pendant plusieurs années, c'est la mort. Donc faites super gaffe avec ça. Si vous savez voilà, que vous avez déjà fait 1 ou 2 petits achats-revends, vous avez fait votre plus-value, c'est cool, et que vous voulez un petit peu pérenniser cette activité, un bon conseil que je peux vous donner, c'est créer une société de marchand de biens. Au moins, vous paierez l'IS que vous devez, la TVA que vous devez, et vous pourrez dormir sur vos 2 oreilles. J'aime à rappeler qu'avec le fisc, quand on joue avec le fisc, c'est un peu comme quand on joue au casino. Sachez qu'on peut gagner on peut gagner sporadiquement, mais au final, la maison gagne toujours. Vous ne pouvez pas, dans le long terme, baiser le fisc indéfiniment. C'est impossible, vous finirez par vous faire épingler. Sachez d'ailleurs que les professions immobilières et particulièrement le domaine de l'activité de marchand de biens sont dans le viseur, c'est vraiment dans la liste noire des professions à risque du fisc. Donc sachez que si vous créez une activité, si vous faites de l'achat-revente, vous avez de très fortes chances de vous faire contrôler tôt ou tard. Donc créez une société de marchand de biens et une fois que vous aurez créé votre société de marchand de biens, eh ben, faites les choses proprement et avec du bon sens. C'était les meilleurs conseils que je pouvais vous donner aujourd'hui. Voilà, ça en est terminé pour cette vidéo sur la requalification du marchand de biens. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à la prochaine et n'hésitez pas à payer votre like. Ciao.